Deux logiques écologiques s'affrontent autour d'un méga remblai à Surex. Ce n'est pas un endroit particulièrement bucolique, c'est un vallon de prairie où paissent quelques vaches. Le bruit de la E40 qui les surplombe, en haut d'un talus boisé, ne semble pas les émouvoir. C'est une zone agricole, mais c'est une cuvette artificielle. Le plan incliné, qui la borde, a été créé voici un demi-siècle pour l'autoroute. La coopérative Tradéco-Liège, qui regroupe des entrepreneurs de la construction et des travaux publics, souhaite combler ce trou avec des terres excavées. Depuis le mois de mai, la région wallonne a instauré un système de traçabilité. Dès qu'une ville, une commune, une administration ou un particulier creuse quelque part pour des fondations d'immeubles, des réfections de voiries, des réfections de réseaux de gaz ou d'électricité, il faut, au préalable, analyser le sol. Si c'est pollué, les déblais vont en centre d'enfouissement, avec les plâtres, les bétons, les bricaillons, les inertes. Si ce n'est pas pollué, ça peut aller en remblai. Mais il manque d'un site pour les accueillir, en région liégeoise. Comme l'explique Mathieu Champ, l'un des promoteurs, actuellement, les terres sont soit gardées sur chantier, ce qui n'est pas le but, soit envoyées en centre technique, ce qui les sature inutilement, soit transportées sur plusieurs dizaines de kilomètres pour être déchargées, ce qui coûte cher, et qui n'est pas très rationnel en termes d'empreinte carbone. L'agglomération a besoin d'un site de grande envergure. Pour recevoir ces terres, il vaut mieux un endroit bien choisi qu'une dizaine de localités qui subiraient des nuisances pendant entre 5 à 8 ans, hectare par hectare. Le projet Tradéco-Liège devrait déverser 400 000 m3. C'est moins que le volume annoncé dans une première version du dossier, refusé voici 3 ans. L'atout du lieu, il est d'un accès très direct, et le charroi ne doit pas traverser le moindre village. Les poids lourds ne vont guère ajouter du bruit au niveau sonore, déjà élevé, aux alentours. Face à ce discours à l'accent volontiers écologique, des opposants développent une autre logique environnementale, le respect de ce qui subsiste du cadre de vie. Les améliorations apportées, dans un souci de respect de la biodiversité, plantation de haies ou maintien de quelques arbres, risquent de ne pas suffire à apaiser la méfiance du voisinage. Ce n'est pas un endroit particulièrement bucolique, c'est un vallon de prairie où paissent quelques vaches. Le bruit de la E40 qui les surplombe, en haut d'un talus boisé, ne semble pas les émouvoir. C'est une zone agricole, mais c'est une cuvette artificielle. Le plan incliné, qui la borde, a été créé voici un demi-siècle pour l'autoroute. La coopérative Tradéco-Liège, qui regroupe des entrepreneurs de la construction et des travaux publics, souhaite combler ce trou avec des terres excavées. Depuis le mois de mai, la région wallonne a instauré un système de traçabilité. Dès qu'une ville, une commune, une administration ou un particulier creuse quelque part pour des fondations d'immeubles, des réfections de voiries, des réfections de réseaux de gaz ou d'électricité, il faut, au préalable, analyser le sol. Si c'est pollué, les déblais vont en centre d'enfouissement, avec les plâtres, les bétons, les bricaillons, les inertes. Si ce n'est pas pollué, ça peut aller en remblai. Mais il manque d'un site pour les accueillir, en région liégeoise. Comme l'explique Mathieu Champ, l'un des promoteurs, actuellement, les terres sont soit gardées sur chantier, ce qui n'est pas le but, soit envoyées en centre technique, ce qui les sature inutilement, soit transportées sur plusieurs dizaines de kilomètres pour être déchargées, ce qui coûte cher, et qui n'est pas très rationnel en termes d'empreinte carbone. L'agglomération a besoin d'un site de grande envergure. Pour recevoir ces terres, il vaut mieux un endroit bien choisi qu'une dizaine de localités qui subiraient des nuisances pendant entre 5 à 8 ans, hectare par hectare. Le projet Tradéco-Liège devrait déverser 400 000 m3. C'est moins que le volume annoncé dans une première version du dossier, refusé voici 3 ans. L'atout du lieu, il est d'un accès très direct, et le charroi ne doit pas traverser le moindre village. Les poids lourds ne vont guère ajouter du bruit au niveau sonore, déjà élevé, aux alentours. Face à ce discours à l'accent volontiers écologique, des opposants développent une autre logique environnementale, le respect de ce qui subsiste du cadre de vie. Les améliorations apportées, dans un souci de respect de la biodiversité, plantation de haies ou maintien de quelques arbres, risquent de ne pas suffire à apaiser la méfiance du voisinage. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.